Un t-shirt à 2,50 €, ça ne peut exister que dans un monde qui exploite l'être humain et l'environnement. On vient d'arriver au cœur de l'Inde. Rien que l'odeur, tu sens que C'est pas bon. Hein. Ouais, que c'est pas bon. Ça, c'est les bouteilles de pesticides qu'ils utilisent ici. C'est évidemment très très toxique. Some of them are also died because of it. Ça, c'est un t-shirt. Jusque-là, on ne vous apprend rien. Mais ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que le prix des t-shirts et des vêtements en général ont fortement baissé ces dernières années. Aujourd'hui, on les trouve à des prix dérisoires et on en a fait l'expérience. En moyenne, un t-shirt en coton coûte moins de 5 € et le plus bas qu'on ait trouvé était à 2,50 €. Ces prix qui défient toute concurrence nous paraissent aujourd'hui normaux et pourtant vous allez découvrir que ça cache beaucoup de choses très graves. Que ce soit dans la matière première ou la fabrication. Car soyez-en sûrs, un t-shirt à 2,50 €, ça ne peut exister que dans un monde qui exploite l'être humain et l'environnement. Et pour comprendre tout ça, il faut retracer la vie de ce t-shirt, depuis son origine. Tout commence avec la fibre de coton, dont l'Inde est le berceau et aussi l'un des plus gros producteurs mondiaux. Et c'est là qu'on va. On vient d'arriver au cœur de l'Inde. Ce pays produit plus de 6 millions de tonnes de coton par an. Et ça représente 23% de la production mondiale. Ici, le coton, il est produit depuis plus de 5000 ans, mais les conditions de production ont totalement changé. Pour s'en rendre compte, on est venu ici, à Yavatmal, qui est aussi appelé Cotton City. Et du coup, on va aller rencontrer les producteurs de coton pour voir comment ça se passe. Alors évidemment, on connaît personne ici, hein, donc on va simplement prendre la caisse, essayer de s'éloigner un petit peu de la ville pour se rapprocher des champs, et voir s'il y a des gens qui veulent bien nous parler et nous raconter leur histoire, quoi. Et des histoires, on en a eu. Accompagné de notre traducteur, on a rapidement trouvé plusieurs producteurs de coton qui ont accepté de nous parler de leurs conditions. Un des premiers problèmes auxquels ils doivent faire face, c'est l'argent. Is it making a lot of money when you are a cotton farmer or it's hard to live? It is extremely hard. Yeah. Yes. Leur coton est vendu 51 centimes du kilo et en moyenne, ils peuvent espérer 600 € de vente par an. Si on enlève tous les coûts de production du coton, ils arrivent à peine à subvenir aux besoins vitaux de leur famille. Et pour comprendre l'impact humain et écologique qui découle de ce manque d'argent, il faut remonter à la fin des années 90. À l'époque, les champs de coton subissent des épidémies de maladies et sont ravagés par les insectes. La crise du secteur est immense. Pour contrer cela, l'Inde légalise en 2002 le coton OGM appelé BT Cotton. Ces plantes transgéniques devaient être immunisées aux maladies et aux attaques d'insectes. Ça a été le cas pour les 3 premières années, mais ensuite les maladies et les insectes sont revenus plus forts et encore plus nombreux. Aujourd'hui en Inde, plus de 80% des plantations sont toujours en BT Cotton car une fois plantées, plus rien d'autre ne pousse. Les fermiers doivent donc utiliser encore plus de pesticides qu'avant. Can we see the chemicals you have? And the spray? Can you show me? Ah ouais, il y a tout qui est ici en fait. Ah ouais. Rien que l'odeur, mec, tu sens que C'est pas bon. Hein. Ouais, que c'est pas bon. So one can is like one day. Yes. Yes, okay. Et ils doivent aussi racheter les graines de BT Cotton chaque année puisque les plants ne peuvent pas se reproduire. Pour sortir de ce cercle vicieux, il faudrait retourner la terre sur plusieurs dizaines de centimètres et la laisser reposer au moins une année. Mais ils ne peuvent pas se le permettre, la plupart croulent sous les dettes en ayant acquis un champ ou une maison et une année sans récolte est impossible. Du coup, pour sauver leur récolte, ils utilisent toujours plus de pesticides, des pesticides très nocifs pour eux et pour l'environnement, des pesticides qui sont interdits en Europe, mais légaux en Inde. Ça, c'est les bouteilles de pesticides qu'ils utilisent ici. C'est évidemment très très toxique. C'est évidemment ce qui cause en majeure partie les problèmes de santé des ouvriers ici. Hein, il y en a plein, évidemment, des différents. Ils utilisent énormément de pesticides. Les champs de coton représentent 5% des terres cultivables en Inde, mais 54% des pesticides utilisés dans le pays. En plus d'être très nocifs pour l'environnement, les pesticides mettent en danger la vie des fermiers. Ils n'ont même pas la possibilité financière de se protéger quand ils aspergent les champs.
Respirer ces pesticides est mortel. Because I heard it's very dangerous, Yes. and a lot of farmers have a health problem with this. त्याच्यामुळे problem आहे. मरण भी पावले ना. Yes, त्याच्यामुळे some of them are also died because of it. Yeah. Yes. So you need protection. Yes. Without protection. It doesn't. It is not good. He is saying. Okay, so he knows it's not good. Yes. Okay, okay. And it is dangerous also. Pourtant, même en étant au courant, la situation ne change pas. Ils savent que c'est dangereux, ils savent qu'ils vont en mourir, mais ils n'ont pas le choix pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. And you have a wife, children? Is घर घरी है. Yes, I. Yes. Okay. And they are not worried about you to spray? म्हणजे ते तुमची चिंता करत नाही का जेव्हा तुम्ही हे स्प्रेइंग करता आहे ते? ते चालते. Yes, they Yes. do it. But what will they do? Because they don't have any other choice. Et la situation se détériore même au fil des années puisque le coton est acheté de moins en moins cher pour baisser toujours plus le prix de vente de nos vêtements. La région de Yavatmal est tristement célèbre pour avoir le plus de morts dues aux pesticides dans les champs de coton. On parle de plusieurs centaines chaque année et des milliers d'hospitalisations. You had a trouble, a health trouble, or? हेल्थ प्रॉब्लेम आहेत ते त्याच्यामुळे होतेच ना. आता ते आहेच. मायनॉरिटी पता नाही. कशा प्रकारे तरी he knows that it पण will happen कोणाला after some days. It is happening, but Okay. now he is not seeing the effects of it. Okay. He is saying that the side effects will be come after some years. All right. Yeah. And you're not scared. तुम्हाला त्याची भीती वाटत नाही का? नो प्रॉब्लेम. तर काय करणार का? What will they do? Okay. Yeah. Because they have to do the work, even though they are scared of it, but They are have not to do having it. any other option. All right. Pour ne pas en arriver là, les cultivateurs se donnent souvent la mort pour éviter la maladie ou alors que les dettes ne les rattrapent. Entre 1995 et 2014, 270 000 producteurs de coton se sont suicidés. Le coton, quant à lui, est très loin d'avoir fini son trajet. Évidemment, le coton, il vient pas depuis les champs de Yavatmal directement jusque dans vos magasins, voilà, près de chez vous. D'abord, il y a toute l'étape de la confection. Beaucoup de pays se sont orientés vers la confection textile et c'est souvent des pays où la main d'œuvre est très peu chère. C'est les fameux made in que vous voyez sur l'étiquette de vos t-shirts. Je vous conseille d'ailleurs de faire le test. Vous verrez que c'est souvent l'Inde, la Chine, Taïwan, Indonésie, enfin bref, la liste est longue, mais il y a surtout le Bangladesh. Le Bangladesh se situe à l'est de l'Inde et ces dernières années, il est devenu l'atelier de confection du monde. 4 millions de personnes travaillent dans les usines textiles du pays et leurs conditions de travail sont alarmantes. Alors, le Bangladesh est maintenant le deuxième pays exportateur de textiles et d'habillement après la Chine, donc c'est considérable pour un tout petit pays. Il s'est vraiment spécialisé dans une production, donc dans la confection de vêtements low cost, à petit prix et en grande quantité. Donc on retrouve toutes les grandes marques internationales qu'on porte tous, de la fast fashion. Oui, le Bangladesh est malheureusement connu pour en effet les conditions sociales de travail qui sont assez déplorables. Avant tout, c'est le pays où la main-d'œuvre est la moins chère au monde. On l'a oublié, mais quand le Rana Plaza, donc cet immeuble de confection, s'est effondré au Bangladesh en 2013, les salariés gagnaient 28 € par mois, ce qui est absolument dérisoire évidemment. On pourrait se dire qu'il suffirait de monter le salaire des travailleurs des usines, mais ce n'est pas si simple. Les grandes marques textiles cherchent continuellement à réduire leurs coûts de production pour vendre toujours plus. En Chine, par exemple, entre 2005 et 2016, le salaire moyen d'un ouvrier est passé de 1 € à 3,27 €, environ 3 fois plus. À titre de comparaison, en France, à la même période, le salaire moyen d'un ouvrier était de plus de 13 €. Et du coup, comme en Chine, ce salaire, il a triplé, les grandes entreprises ont décidé simplement d'aller voir ailleurs, dans un pays moins cher. Et voilà comment le Bangladesh est devenu l'atelier de confection du monde. Mais ça ne s'arrête pas là, car un nouvel Eldorado de la main-d'œuvre est en train d'émerger, l'Éthiopie. Les travailleurs des usines de textile là-bas gagnent en moyenne 15 centimes de l'heure. Et beaucoup de grandes marques de vêtements que vous croisez partout en France y ont déjà installé leur production. Il faut que les marques acceptent que les salaires augmentent dans ces pays, donc qu'elles acceptent de ne plus produire sur la base de coûts de production qui mettent les gens dans la pauvreté, mettent les travailleurs dans la pauvreté, parce que ces travailleurs sont avant tout eux qui permettent la bonne santé financière et les profits de ces grandes entreprises. Et nous, ce qu'on demande, c'est que la marque absorbe dans ses marges, accepte de faire moins de marge et surtout moins de profit pour accepter de payer tout simplement correctement les travailleurs, ce qui est, je le rappelle, un droit fondamental, international pour tout travailleur partout dans le monde. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview en vidéo, c'est vraiment très intéressant, le lien est en description.
Mais le facteur humain n'est pas le seul problème dans cette histoire. L'environnement, lui aussi, est malmené. On l'a vu dans les champs de coton en Inde et l'utilisation des pesticides, mais il y a aussi la problématique de l'eau. Elle est moins ressentie en Inde, mais dans d'autres pays producteurs de coton, c'est un ravage. Il faut 2700 litres d'eau par t-shirt, dont une grande partie pour la pousse du coton. En 2005, la mer d'Aral, entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, a perdu les 3/4 de sa surface, et ça principalement à cause des plantations de coton. C'est juste énorme. En conséquence, l'eau y est devenue beaucoup plus salée et la plupart des formes de vie n'y ont pas résisté. 4% de l'eau potable dans le monde est utilisée pour l'industrie textile. En plus des pesticides et des ressources en eau, énormément de produits chimiques sont utilisés lors de la confection de vos vêtements. Lors de l'étape de teinture, par exemple, de nombreux produits toxiques sont rejetés dans les eaux usées et donc dans la nature et les sols. Et tout ça sans compter les dépenses énergétiques utilisées lors de la confection des vêtements et les rejets de gaz à effet de serre que cela engendre. Une fois que le t-shirt est sorti d'usine, il y a une dernière étape, le trajet jusque dans nos magasins. Les vêtements sont envoyés par conteneurs sur des milliers de kilomètres, ce qui augmente leur empreinte carbone. Même si, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'étape la plus polluante, mais elle vient s'ajouter à un bilan déjà très lourd. Et au final, le voici. Ce t-shirt, dont on a vu chaque étape de création. Ici, il coûte en moyenne 5 €, oui, mais ce n'est pas sans seul coût. Le prix ne fait pas tout. En réalité, il coûte des litres de pesticides et de produits chimiques, le travail d'ouvriers dans des conditions alarmantes, la santé et l'endettement de familles de fermiers à l'autre bout du monde, et enfin 2700 litres d'eau. Bref, voilà le vrai prix d'un t-shirt, autant humain qu'écologique. Et aujourd'hui, c'est notre mode de consommation des vêtements qui empire le problème. C'est ce qu'on appelle le fast fashion, l'obsolescence culturelle. On trouve sans arrêt des nouvelles collections dans les magasins qui donnent envie d'acheter encore et de remplacer continuellement ces vêtements. Et comme les marques vendent des quantités importantes, elles négocient pour fabriquer à petit prix. Et au final, comme c'est moins cher, on achète des vêtements beaucoup plus souvent et on les porte moins longtemps. On s'en débarrasse très vite, même s'ils sont encore en parfait état. Pour vous donner un ordre d'idée, la production mondiale de vêtements a doublé en à peine 15 ans. Un t-shirt a aujourd'hui dans le monde une durée de vie moyenne d'à peine 35 jours. Et dans le monde, seuls 1% d'entre eux sont recyclés pour en fabriquer de nouveaux. Bref, l'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. D'ailleurs, rien qu'en termes d'émissions de CO2, c'est plus que l'industrie aérienne et maritime réunie. Alors tout n'est pas noir, évidemment, il y a des solutions à ça. Privilégiez les vêtements en coton biologique ou avec des labels environnementaux. Ceux-là, voilà. Privilégier les fibres recyclées. Le coton peut être issu du recyclage de jeans usagés par exemple. Privilégier les fibres dont la culture est moins gourmande en eau et en pesticides, comme le lin et le chanvre. Le lin a l'avantage de ne pas avoir besoin de beaucoup d'eau ou d'engrais pour pousser. Et d'ailleurs, la France est le premier producteur mondial de lin. Sortir du mode fast fashion, on n'est juste pas obligé d'acheter autant de vêtements. Il vaut mieux en acheter moins, de meilleure qualité et les conserver. Et enfin, la dernière solution, c'est de faire pression sur les marques de l'industrie textile pour leur demander de changer leur méthode de production, de mieux rémunérer les travailleurs, les cultivateurs, bref, toute la chaîne. Mais elles ne changeront pas si on se contente d'accepter ce qui se passe. Pour ça, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux ou le boycott, bref, tout est bon pour faire changer les choses. Alors dans ce gros dos, on a uniquement parlé des vêtements en coton et des problématiques qu'ils engendrent lors de leur fabrication. Mais il y aurait tellement de choses à dire sur les matières synthétiques, le cuir ou même encore l'utilisation qu'on fait de ces vêtements après les avoir achetés. Tout ça pose énormément de problèmes écologiques, mais ça, ce sera peut-être pour un futur gros dos.